On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui souffre du dos, si ce n'est pas nous. Le dos est une articulation, c'est pas la seule, qui subit le plus les effets néfastes de nos modes de vie contemporains. Nous bougeons de moins en moins et cela se ressent sur le bien-être de nos articulations. Pourtant, comme pour toutes les articulations, notre dos doit bouger et rester fort, et ce pour plusieurs raisons. Un dos fort te permettra donc de mieux soutenir ta colonne vertébrale et donc de réduire le risque de blessure ou de douleur chronique. Deuxièmement, un dos fort permettra de redresser ton dos et donc d'améliorer ta posture. D'un point de vue esthétique, un dos fort sera un dos plus tracé et plus dessiné. Enfin, un dos fort te permettra de garder un dos fonctionnel, c'est-à-dire un dos qui fonctionne bien et qui permet de réaliser les tâches du quotidien. Afin de faciliter la compréhension, je vais séparer l'articulation du dos en trois parties distinctes. Premièrement, le grand dorsal et tous les muscles qui l'assistent. Deuxièmement, les trapèzes et à nouveau les muscles qui l'assistent. Et enfin, nous terminerons avec les érecteurs de rachis. Viennent ensuite le grand rond et le grand dorsal. Bien que très différents, ces muscles présentent des rôles similaires. Le grand dorsal est le seul muscle à relier les deux ceintures, pelvienne et scapulaire. Il s'insère sur les vertèbres ainsi que sur l'humérus. Pour faire ça, le grand dorsal ainsi que le grand rond participent tous les deux à la rotation médiale du bras. Mais aussi les inclinaisons latérales du tronc, l'adduction qui consiste à rapprocher les bras des côtes et dans ce cas-ci tirer le corps vers le haut, ainsi que la rétropulsion des bras, soit le fait de tirer les bras vers l'arrière dans un plan sagittal. Les érecteurs de rachis, souvent appelés à tort les lombaires, sont des muscles profonds qui parcourent tout le dos en partant du bassin pour terminer au niveau de la nuque. Composés des gouttières vertébrales en profondeur, du longissimus et de l'iliocostal, les érecteurs de rachis ont pour rôles principaux l'extension du rachis ainsi que le maintien de la colonne vertébrale et l'autograndissement. En développant ces muscles, tu augmentes l'épaisseur au niveau de ton dos. Les trapèzes, ainsi que les muscles satellites, à savoir les rhomboïdes et les élévateurs de scapula, participent grandement à la stabilisation du haut du dos, ainsi que des épaules. Le rôle principal des trapèzes est déterminé par l'orientation des fibres de chacun des trois faisceaux du muscle, le faisceau supérieur, moyen et inférieur. Le faisceau supérieur assure l'inclinaison ainsi que la rotation de la tête. L'engagement des deux côtés du trapèze permet l'extension de la tête vers l'arrière. Il est également élévateur de la scapula. Le faisceau moyen est adducteur de la scapula et assure le recul de l'épaule. Enfin, le faisceau inférieur abaisse l'épaule et la scapula. L'élévateur de la scapula permet l'élévation et participe à la sonnette interne de la scapula. De plus, elle assure les inclinaisons latérales de la colonne vertébrale, à savoir le cou. Les petits et grands rhomboïdes permettent la sonnette interne, l'adduction, l'élévation de la scapula. De plus, ils stabilisent la scapula contre le thorax. Avant de vouloir cibler le renforcement musculaire de tous les muscles du dos, il est important d'envisager cette articulation, à savoir le dos, comme une articulation à mobiliser régulièrement pour être conservée en bonne santé. Les exercices de mobilité que je te propose ici visent à garder le dos actif, capable de bouger selon les plus grandes amplitudes possibles, et ce, dans toutes les directions. Rappelons que la mobilité articulaire correspond à l'amplitude maximale de mouvement qu'une articulation peut réaliser. Celle-ci est déterminée par le contrôle moteur, la souplesse de l'articulation, ainsi que la force développée par les muscles qui entourent cette articulation. La mobilité ne peut donc pas être passive. Les exercices que je te propose ci-dessous peuvent être réalisés aussi régulièrement que possible. Tu n'as besoin que d'un tapis de yoga, un peu de motivation et 10 minutes devant toi. Comme nous venons de le voir, j'ai décidé de diviser le dos en trois groupes musculaires distincts. Ces groupes sont les trapèzes ainsi que ses auxiliaires, le grand dorsal assisté du grand rond et les érecteurs de rachis. Pour développer chacun de ces groupes, tu vas devoir adapter tes exercices. Commençons par les érecteurs de rachis. Pour ces muscles, tu devras réaliser des exercices visant le redressement, le maintien du dos en position allongée, ainsi que l'extension du dos,
afin de pouvoir les développer. Pour développer les trapèzes et les grands dorsaux, tu devras réaliser des tirages. En fonction de l'orientation du tirage, tu cibleras plus un groupe musculaire que l'autre. Chacun de ces mouvements va découler sur des exercices bien spécifiques. Pour développer le grand dorsal, les mouvements de tirage verticaux de haut en bas sont incontournables. Les deux exercices les plus répandus sont donc les tractions et le tirage vertical en amenant la barre devant le visage et non derrière la nuque. En ce qui concerne les tractions, je te conseille de varier les prises au niveau des mains, prise neutre, supination ou pronation, ainsi que l'écart entre les mains pour solliciter toutes les fibres musculaires. Lorsque je réalise un tirage horizontal, je viens équilibrer le travail des grands dorsaux et des trapèzes. Lors de ces exercices, l'écart des mains est primordial. Plus je vais écarter mes coudes, plus je vais engager les trapèzes. A contrario, plus les coudes sont proches des côtes et tirés vers l'arrière, plus j'engage les grands dorsaux. Lors d'un tirage vertical de bas en haut, le focus est totalement mis sur les trapèzes ainsi que les deltoïdes. Pour rappel, les deltoïdes sont les muscles des épaules. Lors de ce type d'exercice de tirage vertical, les grands dorsaux ne sont pas engagés. Lors des différents exercices que je te présente sur la vidéo, veille à garder constamment tes coudes au-dessus de la charge, peu importe que tu travailles en unilatéral ou en bilatéral. Tous les exercices que je viens de te présenter précédemment sont incroyables, sont très intéressants, mais ils doivent néanmoins s'incliner face au cheat code des exercices pour renforcer le dos. Je parle évidemment du soulevé de terre ou du deadlift. En effet, cet exercice engage les différentes parties du dos. Les érecteurs du rachis, premièrement, sont engagés de manière isométrique, c'est-à-dire sans mouvement, pour garder le dos droit tout le long du mouvement. Les trapèzes, eux, gardent la scapula verrouillée et bien abaissée. Enfin, les grands dorsaux sont bien engagés pour venir verrouiller la colonne vertébrale et garder la barre bien plaquée contre les jambes. Cette vidéo t'a plu? Alors dans ce cas, n'hésite pas à m'envoyer de la force et à me soutenir en likant, commentant la vidéo et en t'abonnant à ma chaîne. Je te remercie pour ta confiance. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.